Rebonsoir, bonsoir à tous pour ceux qui nous retrouvent maintenant. Vous êtes sur l'émission Voyance à la Une. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. C'est mon premier soir en direct. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Vous pouvez dès à présent composer le 32 55 pour me retrouver ici en direct ce soir sur le plateau pour une consultation sans filet et sans support. Alors je vous dis à tout de suite. Surtout, composez rapidement le 32 55. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. Et donc, je serai heureux de vous accueillir pour une consultation. Que votre question soit sentimentale ou professionnelle, je réponds. Je n'ai pas de spécialité particulière. Je suis dans la capacité de vous répondre sur tous les domaines. Alors, tout de suite, je prends un premier appel. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Colette. Colette. Alors, votre date de naissance, Colette, s'il vous plaît? Le 10 mai 54. Le 10 mai 54. D'accord. Vous nous appelez de quelle région? La région de Marseille. D'accord. Donc, dans les Bouches-du-Rhône, le département 13. Est-ce que c'est bien ça? Absolument. Je suis ravi, j'ai appris quelque chose ce soir. Donc, je le mémorise et je l'ai bien celui-ci. Alors, Colette, dans les Bouches-du-Rhône, vous m'appelez pour quelle raison, s'il vous plaît? Alors, je vous appelle parce que j'ai un terrain à vendre dans les Alpes et je voudrais savoir si la transaction va se faire prochainement parce que ça fait depuis le mois de novembre que je l'ai mis en vente et pas de nouvelles pour l'instant. Oui, alors très sincèrement Colette, je ne vais pas vous faire tourner autour du pot, ce n'est pas mon genre. Il faut que vous soyez encore patiente. D'accord. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, je ne peux pas vous parler de tout ce qui est procédure juridique ou ce genre de choses. Je vais vous donner des périodes sans vous parler de paperasserie ou ce genre de choses. La période propice pour une vente, pour moi, c'est mai et juin. D'accord. Mais effectivement, ça ne pourra pas se produire. Un accord ne pourra pas être trouvé avant. Il y a une petite difficulté, me semble-t-il, c'est qu'on est dans une période de creux par rapport à votre désir à vous. On est dans une période de creux. Ça ne reprendra qu'effectivement à partir du mois d'avril et il y a un accord qui va être trouvé sur mai ou juin au plus tard. D'accord. Donc, de toute façon, on aura pas mal avancé sur la période propice pour trouver un accord. On aura pas mal avancé, c'est-à-dire que sur la fin de l'année, les choses seront pas mal réglées, à mon avis, dans ce que je ressens, pour moi, Colette. Donc, vous pensez qu'à la fin de l'année, la vente serait concrétisée? Voilà, si elle n'est pas close totalement, elle sera sur le point, de toute façon, ce sera qu'une histoire de papier. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question, Colette? Parce que je suis allé très vite, là, tout d'un coup. Pardon? Je suis allé très vite pour vous répondre sans détour à votre question. Alors, vous en avez peut-être une deuxième. Écoutez, en ce moment, il y a pas mal de changements dans ma vie, donc je voudrais savoir ce que vous voyez d'un point de vue social, amical. Voire sentimental. Voire sentimental, voilà. J'ai eu peur parce que je sentais quelque chose de sentimental. Je me suis dit, elle va pas me sortir le sentimental et je me trouvais un petit peu embêté. Ah, bon. En fait, tout est un petit peu lié, si vous voulez, Colette, pour moi. Le social, l'amical, le sentimental. J'ai envie de vous dire que pour moi, tout est lié. Est-ce que je me trompe? Oui, bien sûr. Donc là, par rapport à la situation, c'est encore un petit peu chaotique pour vous, très sincèrement. Pour moi, il faut que le mois de mai, avril-mai pour être plus précis, avril-mai, c'est une période où vous allez, avoir une envie de vous positionner sentimentalement sur quelque chose de plus précis. J'ai l'impression que là, les choses ne sont pas très bien définies, elles ne sont pas très claires, ni pour vous, ni pour les gens qui vous entourent. Donc effectivement, pour moi, il y a une période importante d'avril et mai. C'est une période où vous allez définir un petit peu plus les choses. Mais pour moi, la période sentimentale proprement dite, qui va aussi avec le social et l'amical, mais parce qu'on va d'abord être dans un aspect amical avant de parler de sentimental, la période où on va souffler un grand coup et dire que tout va mieux, c'est vraiment à partir de l'automne pour vous. D'accord. Toute cette période entre avril-mai et jusqu'à l'automne, donc l'automne, moi j'entends octobre-novembre bien évidemment, c'est une période de transition et d'évolution pour vous. Donc effectivement, ça commencera à se régler dans votre tête sur la période de avril et mai, mais on concrétisera les choses et on ira sur quelque chose de concret, sur du long terme, sur la période de l'automne. Vous avez besoin de toute cette période-là pour avancer, mettre les choses en place. D'accord. Voilà Colette, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je vous remercie d'avoir appelé. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous de même. À très bientôt Colette, au revoir. Au revoir.
Vous êtes sur Voyance à la Une, il est minuit 15, nous sommes toujours en direct, vous pouvez toujours m'appeler au 32 55, je serai heureux de vous accueillir pour une consultation sans support. Et donc je suis Thomas Dana, je suis médium pur auditif. Donc nous devrions avoir très prochainement une consultation. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir Thomas. Bonsoir, enchanté, votre prénom s'il vous plaît? Najette. Najette, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Ok, votre date de naissance s'il vous plaît Najette? Le 29/12/66. 29/12/66, je suis heureux. J'ai une deuxième Capricorne ce soir, mon signe astrologique, donc je suis ravi. Alors, Oui, mais je ne suis pas du 93. Vous n'êtes pas du... Merci Najette. Ah, alors vous êtes de quel département? Je vois que vous me suivez bien ce soir. Oui, du 92. Du 92, bon, on n'était pas très loin. Est-ce que vous pourriez juste éteindre ou baisser Oui. le son de votre télé parce que j'entends derrière et je ne vais pas pouvoir me concentrer, je suis désolé. J'ai baissé, ouais. Merci. Alors, donc, Najette qui est née le 29/12/66 et qui est du 92, je vais vous demander votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est d'ordre sentimental, si je vais rencontrer quelqu'un ou s'il y a quelqu'un du passé qui va refaire surface. Alors, effectivement, il y a quelqu'un du passé qui va refaire surface, mais je vous arrête tout de suite. Pour moi, dans ce point-là, le retour n'est qu'un retour de communication. On ne va pas pouvoir envisager un retour sentimental proprement dit. Pour moi, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de nouveauté, vous avez besoin de quelque chose qui vous emporte, qui vous transporte. Chose qui n'a pas fonctionné par le passé avec la personne, surtout la personne que vous cherchez à avoir dans votre tête. En tout cas, la personne que vous pensez très fort pour un éventuel retour, moi je ne la sens pas, cette personne. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Par contre, ça ne devrait pas tarder, Najette, hein, parce que moi, on me dit fin d'hiver, donc on n'est pas très loin de la fin, là. Hein, le printemps démarre fin mars, si je ne suis pas trop nul. Donc, pour moi, vous devriez avoir, dans les prochaines semaines, un contact qui va déboucher sur le printemps, sur une relation sentimentale. Mais vous n'avez pas déjà quelqu'un qui vous tourne autour, Najette? Non, on me l'a déjà dit, mais je cherche qui c'est, je ne trouve pas. Ah ouais, c'est fou, parce que je suis désolé, mais moi, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, hein. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très très proche, quoi. Là, c'est presque comme si c'était déjà fait, cette rencontre-là, pour moi. Non, j'ai personne là, pour l'instant. Écoutez, il y a quelqu'un autour de vous, alors vous ne devez pas le voir, vous ne devez pas voir cette personne, mais pour moi, il y a bien quelqu'un qui cherche à vous tourner autour, si je puis dire, positivement, hein, bien sûr. Mais écoutez, il y a un lien... c'est pas un lien professionnel, c'est un lien amical. Il y a un lien amical, c'est quelqu'un que vous connaissez par des relations communes. Vous avez des relations communes pour moi. Et effectivement, c'est ces relations communes qui vous ont fait rencontrer la première fois. C'est quelqu'un qui habite à proximité de chez vous. Pour moi, je vais vous donner quelque chose de très précis, mais parce que là, on me le donne. C'est quelqu'un qui habite à moins de 30 km à la ronde de chez vous. C'est quelqu'un qui est de corpulence moyenne. C'est quelqu'un qui n'est pas extrêmement grand, hein, qui est de ma taille, 1m75, 1m80. Moi, c'est quelqu'un qui a un lien avec la téléphonie mobile. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui travaille dans la téléphonie mobile, mais il y a un lien avec... C'est pas quelqu'un qui a 50 téléphones, hein, mais c'est quelqu'un qui... Il y a un lien avec la téléphonie mobile, de proche ou de loin professionnellement. Je ne peux pas vous dire plus de choses, mais il y a un lien avec la téléphonie mobile. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré une ou deux fois. C'est quelqu'un que vous connaissez par des personnes interposées, amis interposés. Je vous ai donné la corpulence moyenne, je vous ai donné la taille moyenne. Écoutez, Najette, je suis désolé, mais il faut que vous cherchiez un peu mieux parce que c'est déjà quelqu'un qui vous tourne autour. Alors, c'est peut-être pas très clair, la personne n'est peut-être pas très engageante parce que la personne me semble timide. Mais écoutez, hein, elle est déjà dans votre univers pour moi, hein, donc je ne sais que vous dire plus précis. J'ai quand même donné pas mal de précisions. Là, je suis désolé, je vais être obligé de vous faire travailler un petit peu dans les prochains jours pour que vous trouviez, parce que je ne peux pas vous donner plus de précisions, malheureusement. C'est... Je vais voir ça. Regardez, parce que effectivement, pour moi, il y a quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un, Najette. Voilà.
Est-ce que je peux poser une autre question? Je suis désolé, on est déjà arrivé au terme de notre consultation. Soit vous renouvelez votre appel, je suis là encore demain et après-demain, ou vous consultez en privé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une Merci excellente beaucoup. soirée, Najette. Merci. À vous bientôt. aussi. Au revoir. Au revoir. Alors nous sommes en direct sur Voyance à la Une. Je suis désolé, j'ai un petit bug. Vous pouvez nous appeler au 32 55. Il est exactement minuit 20, merci. Et donc nous allons pouvoir recevoir un prochain appel, ce que je souhaite, si vous avez composé le 32 55. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir, Votre prénom, s'il vous plaît? Pascal. Pascal, c'est la première fois que vous m'appelez Pascal? Oui, Ok, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 1er mai 55. Le 3 mai 55, c'est bien ça? Premier. Premier, pardon, excusez-moi. 1er mai 55. Ok. Vous nous appelez de quel département, Pascal? La Champagne-Ardenne. Alors, je suis désolé, je suis toujours aussi mauvais en géographie. Vous pouvez me donner le numéro de votre département, s'il vous plaît? 51. 51. Donc, je vais essayer de le mémoriser pour les prochains jours. Alors, Pascal, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Ben, ça serait pour savoir ma vie sentimentale, parce que j'aime quelqu'un de très fort. Oui. Et je voudrais savoir où... Où ça va vous mener? Est-ce qu'on va pouvoir Voilà. concrétiser quelque chose sur du long terme? Et voilà. Ok. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, Pascal? Alors, Lydie, Lydie, hein, c'est bien ça? oui, elle est plus jeune que moi. Hein. Oui, c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai pas d'a priori, Pascal. 10 mai 88. 1988. 10 mai 88. Ok, alors regardons ça. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de positif, de concret et au long terme avec Lydie? Bon, il y a déjà quelque chose d'existant entre vous deux aujourd'hui. Hein. Oui. Pour moi, si vous voulez, on est sur une étape un petit peu compliquée là, hein, actuellement. Il va falloir que vous attendiez fin mars, début avril pour que les choses soient plus sereines. J'ai l'impression que Lydie, elle a besoin d'être rassurée. Rassurée pour avancer. Là, j'ai une Lydie qui cherche un petit peu le conflit quand même. Hein. Donc, c'est pas toujours évident. Très sincèrement, on a quelque chose qui va pouvoir avancer positivement. Là, on est dans un creux, pour moi, de la relation que vous avez entre vous deux. On est dans un creux et on peut avoir une amélioration à partir effectivement du mois d'avril, à mon avis fin mars, début avril. Je suis désolé, Pascal, je suis un peu troublé parce que j'ai le retour. Vous avez peut-être un haut-parleur de téléphone mis en marche ou la télé mis en marche, mais je m'entends en écho et je suis désolé, ça m'empêche de me concentrer. Est-ce que vous pourriez juste couper ça, que je puisse être plus confortable pour vous donner plus de précision dans la consultation? C'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Parfait, super. Alors, donc oui, je vous disais, pour moi, la situation elle est un peu compliquée du fait que Lydie soit encore un peu en conflit. Mais j'ai quand même une amélioration sur la période de fin avril, début mai aussi. Je vous ai dit fin mars, début avril pour le creux qui sort. Et après une continuité, vous allez sentir la continuité à partir de fin avril, début mai. Et ça, c'est ce qui permettra que la situation aille plus loin. Mais il y a besoin, vous allez devoir avoir beaucoup de patience vis-à-vis de Lydie. Je pense que des deux, c'est vous qui devez être le plus patient. Mais ça, vous l'avez senti, hein, Oui. je vous le dis, mais vous le saviez déjà, hein, ça. Pour moi, restez égal à vous-même, laissez les choses avancer, continuer, prendre leur chemin, restez stabilisateur par rapport à Lydie, et pour moi, les choses vont pouvoir continuer sur la durée. Même s'il y a des personnes qui vont essayer de mettre des embûches dans votre chemin, ce qui est déjà plus ou moins le cas, c'est pas quelque chose d'insurmontable pour vous deux. D'accord. De toute façon, on va être honnête, hein, quand même, Pascal, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, je vous rassure, ce que vous vivez, la difficulté que vous vivez tous les deux, c'est pas insurmontable. Vous allez pouvoir le surmonter. Mais pour moi, il faut vraiment que vous soyez le stabilisateur parce que Lydie a besoin d'être rassurée pour moi. D'accord. Hein? Donc, continuez dans cette direction-là, restez positif et tout va bien se passer. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée, Pascal. Moi de même. Merci, à très bientôt, au revoir. À très bientôt. Nous sommes toujours sur votre émission préférée, bien évidemment, Voyance à la Une. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends en consultation en direct ce soir. C'est mon premier soir, alors j'espère que vous êtes un petit peu indulgent avec moi. Composez vite le 32 55, je vous accueille en consultation et peut-être nous avons une nouvelle personne. Allô? Allô, bonsoir, vous êtes en direct.
Oui, bonsoir, Votre, Thomas. votre prénom, s'il vous plaît? Raymonde. Raymonde, enchanté. Alors, Enchantée. Raymonde, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui, D'accord, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. je suis née le 29 1 54 ans. 54, ok. Alors, Raymonde, je suis pas très doué. J'appelle du Gard, c'est le 30 ans. Vous êtes mignonne, merci beaucoup, Raymonde. Alors, du Gard. Alors, Voilà. Je voudrais savoir si je vais faire une rencontre. c'est une très bonne question, Raymonde. Alors, oui, vous allez faire une rencontre. Par contre, je suis désolé, il y a un mais. Je suis le roi du mais, il faut le savoir quand même. Hein. Oui. Alors, il y a un mais, c'est que pour moi, c'est pas tout de suite, tout de suite. D'accord. La situation, effectivement, elle commence à être un petit peu pesante pour vous parce que vous voudriez un compagnon de route qui soit positif à vos côtés, Oui, qui oui. soit un soutien et non pas un poids, une difficulté. Parce que Tout vous à avez, fait. vous avez l'habitude de tout gérer et puis bon, vous aimeriez bien qu'on gère un petit peu aussi pour vous. Je gère depuis pas mal de temps. Oui. Donc effectivement, c'est ce que vous recherchez. Alors, ça existe, je vous rassure, ça existe, Raymonde. Hein. Simplement, ça va avoir un petit peu de mal à se mettre en place. Pour moi, il D'accord. faudra que vous attendiez le deuxième semestre 2013. Alors, je vais être un petit peu plus précis. Entre fin septembre et début décembre, il y a une rencontre qui va D'accord. se faire. Alors, c'est un peu particulier comme rencontre parce que pour moi, on me dit que votre rencontre... je vous décris tel quel, hein, parce que j'arrive pas trop à définir. Je vois de la musique, je vois de la danse, mais c'est pas comme si vous alliez à la danse tous les week-ends. Vous voyez, c'est un événement particulier qui va se répéter sur fin septembre jusqu'à début décembre. 3 fois, me semble-t-il, et c'est pendant ces 3 fois-là que vous allez pouvoir avoir un échange avec une personne. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous accroche tous les deux, qui vous permet d'avancer ensemble. Donc ça va être d'abord beaucoup de complicité, beaucoup d'échanges et de partage. Et après, on va envisager une relation de compagnon de route. C'est comme ça que j'appelle une relation sentimentale, hein, tout simplement. Et donc ça se mettra en place à l'issue. Donc c'est à partir de décembre 2013, janvier 2014. Mais c'est sûr que pour moi, en janvier 2014, vous êtes dans une relation sentimentale et effectivement avec un homme que vous auriez rencontré dans un endroit où ça va danser. Hein. D'accord. Ben, on a l'intention de sortir avec ma soeur à plusieurs endroits. Écoutez, Alors... à la bonne heure. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, puisque ça colle avec ce que je vous dis. Donc, continuez dans cette direction, c'est très très bien. Cette personne, elle sera comment? Alors, en termes de traits physiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois souvent les personnes de dos. Donc, je suis navré, je ne vais pas pouvoir vous dire s'il a un nez de travers ou la bouche droite. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Ou s'il est très souriant. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui respire la joie de vivre. Je vais être honnête avec vous, c'est quelqu'un qui est veuf pour moi. Hein. Il est veuf, d'accord. Il y a un veuvage d'à peu près 5-6 ans, me dit-on. Il est veuf comme moi. Pour moi, 5-6, oui, il y a un veuvage de moi, 5-6 ans. Je suis veuve, ça va faire 6 ans aussi. Ah bah voyez. Donc vous êtes veuf à peu près en même temps. Hein. Pour moi, je vous demande juste un instant, Raymonde, parce que allez-y. Il y a quelque chose de troublant dans cette rencontre parce que c'est bizarre, on me dit le mot âme sœur. C'est comme si vous aviez des parcours similaires passés. Vous aviez besoin l'un de l'autre pour pouvoir vous reconstruire. Et effectivement, c'est ça qui va vous rejoindre. Et vous allez vous comprendre. C'est comme si vous vous compreniez simplement en vous regardant. C'est assez troublant pour moi parce que comme je suis médium auditif, je suis aussi sensitif, donc je ressens les choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très beau. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, Raymonde, on est sur quelque chose de très beau. La patience va payer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur comme vous et qui permettra que les choses soient sereines et positives. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contrainte. Alors pour moi, il me semble que ce sera quand même un signe un peu astro, un peu fort, comme on pourrait l'avoir avec le bélier ou le capricorne, ce genre de choses. Hein? Mais l'ascendant sera suffisamment doux pour apaiser le signe principal. Oui, parce que moi je suis ascendant bélier. Et... Oui, mais... Vous voyez, il suffit que l'ascendant soit un peu léger qui permette que les choses se mettent en place correctement. D'accord. Mais j'ai quelqu'un de très doux, très attentif. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien pour vous. Hein. Donc, restez vraiment positive, Raymonde. On a vraiment quelque chose de bien qui se présente à vous. C'est quelqu'un qui aurait mon âge? Oui, c'est quelqu'un qui est dans vos âges, hein, Raymonde. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Raymonde.
Je vous remercie, J'ai été Thomas. très ravi de vous moi rencontrer, Raymond. aussi. Ça a été un plaisir. Merci de votre Moi appel. aussi. Je vous souhaite une Au- excellente nuit. À bientôt. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il est minuit 30. Nous sommes encore là pendant 40 minutes d'émission. Vous êtes sur Voyance Live. Voyance à la une, pardon, excusez-moi, je commence à mélanger, il est tard. Ma première émission en direct est bien évidemment sans filet, sans support. Je suis Thomas Dana, médium pur, auditif. Je vous accueille en direct, comme je viens de vous le dire, au 32 55. Tout de suite, nous avons un nouvel appel. Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Allô, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez baisser le son de votre télé ou l'éteindre parce que je vous entends très très Voilà. mal. Voilà, c'est Parfait, super, merci. Votre prénom s'il vous plaît? Bernard. Bernard, c'est la première fois que vous m'appelez Bernard? Oui. Alors votre date de naissance s'il vous plaît? Le 16 Oui. 10 48. 16 10 48, ok. Vous m'appelez de quel département Bernard? De la Vendée. La Vendée, alors celui-là je le sais parce que je suis pas très loin de la Vendée à l'origine. Bon. C'est le 85 pour ma collègue 85. derrière. Alors, la Vendée. En Vendée, qu'est-ce que vous voulez savoir, petit ventre à choux? J'ai mis en vente une maison et je voudrais savoir si ça va se faire dans l'année ou quand. Alors, on va regarder ça, effectivement, Bernard. On me dit oui dans l'année. Oui. Par contre, effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. C'est que on va avoir quelque chose qui va se mettre en place une première fois. Ça ne va pas fonctionner du premier coup. Et sur la deuxième, je dirais, proposition ou situation, là, ça va être bon. Donc, vous allez un petit peu tomber des nues parce que la première affaire ne va pas pouvoir se faire. Ça va beaucoup vous décevoir. Oui. Mais pour moi, la deuxième qui suit, elle va être bonne. Alors, très sincèrement, ça me paraît un petit peu compliqué parce que la période, c'est pendant l'été. Alors, c'est bizarre que ce soit pendant l'été, parce que pendant l'été, généralement, il n'y a pas grand-chose qui bouge, me semble-t-il, dans l'immobilier. Mais on a quand même quelqu'un qui a un coup de cœur. Quelqu'un Oui. qui a un coup de cœur pendant l'été, qui ne va pas valider avant le mois de septembre, mais il y a quelque chose. Ah, c'est bien. Donc, j'aurais tendance à vous dire, Bernard, vous n'avez pas d'erreur de positionnement tarifaire ou de positionnement Oui. par rapport au marché. C'est pas un Ça problème. se passera bien. Hein. Ça se passera bien. Il n'y a pas de grosses et fortes négociations, mais effectivement, les choses se mettent en place progressivement. Il faut effectivement que vous restiez dans la direction dans laquelle vous êtes, et pour moi, j'ai pas de difficulté. Pour moi, D'accord. il y a quelque chose qui est acté en 2013. Alors, Oui. peut-être que officiellement, la vente, je dirais, tout se termine en 2014, début 2014, mais il y a quelque chose qui est engagé en 2013, sur la deuxième partie de l'année 2013, qui permet de valider les choses. D'accord. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu des contacts Non, ou- non, non, non. Là, c'est quelqu'un de nouveau qui va débarquer un petit peu pendant l'été dans la région, me semble-t-il. Hein. C'est D'accord. quelqu'un qui a un coup de cœur. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas forcément peut-être la ville exacte où vous êtes. Oui, oui. Mais, parce que vous n'êtes pas dans une grosse ville en Vendée. Pour moi, vous êtes dans un truc un peu plus petit. Voilà, exactement, oui. Hein. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui se mettra en place vraiment très progressivement. Mais il y a bien quelqu'un qui a un coup de cœur pendant l'été et qui valide au mois de septembre. D'accord. Ça, de toute façon, très sincèrement, le mois de septembre, on me martèle le mois de septembre depuis tout à l'heure. Donc, c'est sûr que c'est au mois de septembre. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, Bernard, il n'y a pas d'erreur de jugement ou d'erreur de positionnement de votre part. On est bon, simplement. Bon, le marché n'est pas facile, hein, j'invente rien. Et, Oui, oui, bien sûr. voilà. Tout le monde le sait. Mais en tout cas, très sincèrement, pour moi, c'est le mois de septembre où il y a quelque chose qui est acté. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà, Bernard. Merci. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Moi aussi, au revoir. À bientôt, au revoir. Nous sommes toujours sur votre émission Voyance à la une, nous sommes en direct. Vous pouvez m'appeler tout de suite parce qu'il ne nous reste plus qu'à peu près 35 minutes. Donc nous devrions avoir encore le temps de nous rencontrer. Appelez très rapidement le 32 55. Donc je vais prendre le prochain appel. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Nadia. Nadia, c'est la première fois que vous m'appelez Nadia? Oui, oui. Ok. Alors Nadia, votre date de naissance s'il vous plaît. 26/12/64. 26/12/64. Ok. Alors, cher Capricorne, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, votre département? Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées. Alors là, je vais avoir un petit problème parce que Midi-Pyrénées, je ne connais pas le numéro. Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? J'ai pas entendu.
Excusez-moi. 31, pardon. 31, ok, super, merci. Ah oui, d'accord, 31, excusez-moi, le temps que je me situe dans l'espace. Alors, Nadia, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. Mais c'est d'ordre sentimental, voilà, je suis avec quelqu'un, je voudrais savoir où ça va me mener, tout simplement. Ok, vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, son prénom Mohamed, sa date de naissance 25 09 56. 09 56, ok. Je vous demande juste un petit instant. C'est une situation un petit peu compliquée parce qu'on a un Mohamed qui voudrait faire que ce qu'il veut. Et le problème, c'est que c'est pas trop comme ça que ça marche, hein, quand on essaye de mettre quelque chose à deux. Donc là, on a, c'est vrai, pour moi, une période un petit peu de creux. Oui. Cette période de creux, pour moi, elle ne va pas durer. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que Mohamed, dans son caractère et dans son mode de fonctionnement, comment pourrais-je vous dire ça? Il a un besoin de maîtriser la situation. Maîtriser, ça le rassure. Donc effectivement, là, avec la situation, vous avez quand même du caractère, vous essayez de fléchir comme le roseau pour ne pas rompre, mais pour moi, il y a quand même de l'électricité dans l'air, si je puis dire. Pour moi, il y a quand même une situation où je me permets de vous dire que j'ai l'impression que Mohamed ne vous dit pas tout. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne savez pas de son passé qui seraient importantes que vous sachiez pour le mode de fonctionnement tous les deux. Je ne peux pas vous dire quoi parce que je ne le sais pas. Si je le savais, je vous le dirais, sans détour, mais je ne sais pas quoi précisément. Mais il y a un passé difficile et compliqué chez Mohamed qui fait qu'il a du mal à se positionner et à avancer dans une relation sur du long terme. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est difficile parce qu'il a besoin beaucoup plus de temps que vous. Vous vous jetez à bras-le-corps dans une relation. Lui, il a un peu plus de retenue. Donc c'est un petit peu différent dans le mode de fonctionnement. Ça va aboutir ou pas? Oui, ça va aboutir. Je suis en train d'essayer de cerner la période et j'ai beau insister auprès de mes guides, me semble-t-il, ils n'ont pas décidé de m'aider ce soir, là, pour cette période-là. Ça va venir. Je vais vous la donner un peu après. Hein. On ne va pas les brusquer non plus. Pour moi, très sincèrement, il y a de toute façon quelque chose sur 2013. Voilà, c'est bon, j'ai la période. Amélioration à partir de fin juin, début juillet. Quand je dis amélioration, c'est que cette amélioration, cette situation va apporter du long terme, bien évidemment. Les choses avanceront un petit peu à partir du printemps, mais vraiment quand là, vous sentirez les choses, c'est fin juin, début juillet. C'est vraiment sur cette période-là que les choses vont se mettre en place et vraiment aller sur du long terme. Vous serez confiante à ce moment-là, vous aurez confiance, vous verrez que les choses sont positives. Et puis, Mohamed, lui, va mettre en place petit à petit des petites choses à partir de cette petite période-là, à partir de ce moment-là, va mettre en place des petites choses qui vont permettre de vous rassurer, de vous sécuriser sur la durée dans la relation. Moi, j'ai pas d'inquiétude. La seule inquiétude que j'ai, c'est que Mohamed ne vous a pas tout dit de son passé. Je pense que vous auriez besoin de savoir certaines choses. Ça sert à rien de se précipiter. Il va vous les dire à un moment donné ou à un autre. Mais effectivement, c'était ça qui me bloquait, moi, de mon côté. Mais on a quand même une relation qui peut aller sur du long terme. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Il faut encore un petit peu de temps que les choses se mettent en place. Mais bon, on va attendre. Voilà, mais vous êtes dans une période où vous devez attendre. Je suis désolé, Nadia. Non, on va attendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, je vous remercie Nadia de m'avoir appelé. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation et nous passons à une petite courte page de pause. Il est 0h39. À tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance à la Une, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser votre question en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances. Alors, plus d'hésitation, laissez-vous guider. Nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de minuit 10 à 1h10 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance à la Une. Voyance à la Une, c'est l'émission qui vous dévoile votre avenir en direct. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite.
Rebonsoir, vous êtes de nouveau dans votre émission en direct Voyance à la Une. Je suis heureux de vous accueillir de nouveau pour cette émission. Je suis Thomas Dana, je suis médium pur auditif. Donc vous avez une seule chose à faire, il nous reste encore un petit peu de temps. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, il nous reste une demi-heure précisément. Et donc je suis là pour vous accueillir en consultation. Il vous suffit simplement d'appeler très rapidement le 32 55. Je vous attends pour une consultation. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Votre prénom s'il vous plaît? Je m'appelle Jacqueline. Jacqueline. Alors, Jacqueline. Ok, votre date de naissance, Jacqueline, s'il vous plaît. Le 28/8/51. Je suis désolé, je suis fatigué un petit peu et puis je suis ambidextre, alors c'est pas toujours évident pour moi d'écrire sur mon petit bout de papier. Donnez-moi s'il vous plaît votre date de naissance. Le 28/8/51. Ok, c'est bien ce que j'ai marqué. Alors, ok, donnez-moi votre département s'il vous plaît, Jacqueline. Le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin. Alors le Bas-Rhin, on est sur 67. 67. Oui. Je m'améliore en termes de départements, mais je ne les ai toujours pas appris. Demain matin, c'est ma mission, j'apprends les départements, les numéros. Génial. Alors, Jacqueline, s'il vous plaît, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. J'aurais voulu d'ordre sentimental, s'il vous plaît. D'accord. Il y a une personne à aborder, Jacqueline? Non, parce que j'ai perdu mon compagnon et je voulais savoir si je vais rester seule. Je peux vous poser une question, je suis désolé, ça va être très indiscret, mais moi je suis un peu troublé parce que vous m'avez dit que vous avez perdu quelqu'un et je ne le ressentais pas. Vous pouvez me dire il y a combien de temps, s'il vous plaît? Le 19 décembre. Ah d'accord, c'est que c'est très récent, ok. Alors, en termes de rencontre, Jacqueline, moi j'ai quelque chose qui va se passer, mais je suis désolé, encore une fois, pas tout de suite. D'accord. À peu près quand? Je suis en train de recevoir la période, pour moi, c'est sur mai. Courant mai. Dans le courant du mois de mai, il y a un événement festif. Ah, vous avez de la chance, ce soir, c'est que du festif. Et vous avez un événement festif qui va se produire sur cette période de mai. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Ça ressemble un peu, genre baptême, mariage, communion, ce genre de choses. Et donc, sur cette période-là, vous avez cet événement festif qui va vous permettre de rencontrer des personnes. Et rencontrer ces personnes va vous faire permettre, par personne interposée, je suis désolé, ça fait beaucoup de personnes, va vous permettre de rencontrer ce compagnon-là. Ce compagnon-là, il aura des points communs avec vous. C'est qu'en termes de passé, vous aviez, pour moi, un loisir ou un plaisir commun. Je ne saurais définir quoi, mais je sais qu'il y a je ressens qu'il y a quelque chose qui vous lie dans vos passés respectifs. Ce n'est pas quelqu'un qui appartient à votre passé, mais vous avez des plaisirs, des loisirs communs. Je ne saurais pas vous en dire plus. Donc, pour moi, le mois de mai, c'est important parce que c'est là où vous allez pouvoir faire rencontre de personnes qui vont vous faire rencontrer cette personne-là au final. C'est le point de départ, c'est le mois de mai. Pour moi, le mois de juin, ensuite, c'est le mois où là, vous allez faire vraiment la rencontre de cette personne-là. C'est-à-dire que les personnes que vous rencontrez au mois de mai vont par la suite vous faire venir dans des événements festifs aussi sur le mois de juin. Et c'est à cette période-là que vous allez rencontrer cette personne. C'est au mois de juin que vous allez rencontrer cette personne-là, pour moi. En tout cas. Oui. Hein? Et ça sera sérieux ou pas? Oui, tout à fait. Dans ce que je parle, je ne vous parle que des choses sérieuses. Les personnes de passage, je n'en parle pas parce que pour moi, ce n'est pas ce qui marque votre vie. Les personnes de passage marquent un peu votre vie, bien évidemment, mais pas de la même manière que je l'entends moi. Donc effectivement, cette personne, c'est une personne, un compagnon de route de long terme. Pour moi, on n'est pas sur du court terme. Ne vous inquiétez pas, hein, Jacqueline. D'accord. Et il sera plus jeune ou plus âgé que vous? Alors, pour moi, j'ai quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune, à peu près 2-3 ans. Je ne peux pas être plus précis que ça, à peu près 2-3 ans de plus que vous. De moins que vous, pardon. Hein? D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans votre région, qui est sur un rayon de moins de 50 km à la ronde de chez vous. Hein? Ok, d'accord. C'est assez proche, hein? Je n'ai pas beaucoup de besoin de transport. Alors, ça peut très bien être 10, mais mes guides me disent maximum 50. Hein? Donc ne vous inquiétez pas sur ce point, il n'y aura pas de difficulté pour vous voir. On a quelque chose de très léger, hein, c'est-à-dire que c'est chacun qui se voit, enfin, on se voit au moment où on en a envie, il n'y a pas de contrainte, mais effectivement après on ira jusqu'à une relation au très long terme, hein, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Et je ne le connais pas? Non, pour moi aujourd'hui vous ne le connaissez pas, Jacqueline, hein, vous allez faire sa rencontre sur la période du mois de juin. D'accord, je vous remercie beaucoup. Mais beaucoup, de rien, je vous souhaite une excellente soirée, Jacqueline. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée Merci, à vous. Vous de même. Au revoir, Jacqueline. Au revoir.
Il est 0h45, nous sommes toujours sur votre émission Voyance à la Une. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous accueille au 3255, composez très vite le 3255, il ne nous reste plus très longtemps pour ce soir. Je vous accueille pour une consultation sans complaisance, sans détour, ni langue de bois. Bienvenue à tous, nous avons sûrement un nouvel appel. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Votre prénom s'il vous plaît. Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, c'est bien ça? Oui, ça. Ok. Alors Marie-Joëlle, 30 votre juin. date de naissance s'il vous plaît. 30 juin Oui. 1951. 51, ok. Alors votre départ... 72. C'est gentil. Alors ça je le sais celui-là, c'est la Sarthe. Voilà. Je suis trop fort ce soir, je m'y mets enfin. Ok, alors Marie-Joëlle, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. L'avenir sentimental, s'il vous plaît. Il y a une personne qu'on doit aborder, Marie-Joëlle? Comment? Il y a une personne qu'on doit aborder? Ben oui, parce que j'ai personne. Non, pas du tout. j'ai Voilà, personne dans c'était ma pour être sûr que je suis bien avec vous, bien connecté avec vous. Donc il n'y a pas de personne à aborder, on est sur du sentimental pur et dur, si je puis dire. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire quand est-ce que vous allez faire une rencontre, quelque chose qui puisse vous apporter satisfaction, c'est bien ça? C'est bien ça, Thomas. Oui, Ok, vous avez super. raison. Ok. Alors, sentimental. Il y a des rencontres qui vont se faire là pendant le printemps, mais ce n'est pas des rencontres qui vont vous permettre de vous apporter une relation proprement dite. Pour moi, on va plus parler sur une relation sentimentale, sur du long terme, quelque chose de constructif, quelque chose qui va vous apporter de la durée. Pour moi, on va parler de ça à partir du mois d'août ou du mois de septembre maximum. C'est sur cette période-là qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre. Alors, j'insiste bien avec nouvelle rencontre. Ce n'est pas une personne de votre passé, ce n'est pas une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne que vous allez rencontrer. Pour moi, c'est une personne que vous allez rencontrer. Cette personne, vous allez la rencontrer dans votre univers privé, mais c'est une personne qui viendra par rapport à son univers professionnel. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient pour des raisons professionnelles, pour lui, et qui vient vers vous dans votre univers privé. Donc ça veut dire que ça peut être tout à fait quelqu'un qui vient... Alors c'est pas comme du démarchage chez vous, mais c'est quelqu'un que vous allez une entreprise, quelqu'un que vous allez solliciter pour vous aider de je ne sais pas quoi. C'est bizarre, on dit adoucisseur. Est-ce que c'est une entreprise pour la qualité de l'eau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas d'adoucisseur, peut-être que vous déciderez de vous en faire poser un adoucisseur chez vous. Je ne sais pas. Mais on me dit ce mot-là. Alors, c'est quelqu'un qui travaille peut-être dans le domaine du traitement de l'eau. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un que vous rencontrez sur la fin de l'été. C'est quelqu'un qui est libre. C'est pas quelqu'un qui est marié, attention. Ah ben non. Je précise pour qu'on soit clair l'un et l'autre. Et ça va commencer à vous apporter une relation sentimentale, effectivement, sur cette période de l'automne après, puisqu'il y a la rencontre qui se fait et la relation se met en place par la suite, quelques semaines après. Mais on a vraiment quelque chose de très positif pour vous, Marie-Joëlle. Il faut simplement que vous laissiez les choses se faire. Vous allez voir, des opportunités vont se présenter. Surtout, les personnes qui vont se présenter sur votre chemin, n'oubliez pas de définir ce que vous souhaitez dans une relation. Ne soyez pas dans « Ah oui, c'est quelque chose qui pourrait bien le faire ». Définissez bien vraiment ce que vous voulez. N'hésitez pas. Faites vraiment ce que vous voulez. Je suis très sérieuse. Vous savez, je m'aime trop. Je suis quelqu'un de... Je ne suis pas dans la relation d'un soir, voilà. C'est fini tout ça. Voilà. Non, on est d'accord. Mais on peut avoir effectivement des personnes de passage, pour moi, qui ne sont pas des relations d'un soir, qui sont des personnes qui essayent d'avoir une relation sentimentale avec vous de manière claire, mais qui ne s'instaurent pas dans la durée, qui ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez. Donc effectivement, c'est pour ça que ça ne colle pas. Mais derrière, il y a cette fameuse rencontre de cette personne qui vient de l'extérieur. C'est très troublant. C'est quelqu'un de mon âge, non? C'est quelqu'un de votre âge. Je ne pourrais pas vous situer en termes d'années de naissance ou ce genre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas un écart au-delà de 5 ans, de plus ou de moins. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, d'accord. Voilà. Mais pour moi, on est vraiment sur quelque chose de positif. Donc, laissez les choses se faire. Vous allez voir qu'elles vont venir à vous directement. Vous n'aurez pas besoin d'être à l'affût ou de chercher. Parce que, vous voyez ce que je veux dire. Mais on a vraiment quelque chose de positif qui se met en place, Marie-Joëlle. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci Thomas. Mais de rien. Et à vous. Merci d'avoir appelé. À très bientôt, Marie-Joëlle. Au revoir. Au revoir.
Vous êtes toujours en direct sur votre émission Voyance à la Une. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous accueille ce soir en direct pour ma première soirée de live. Je vous accueille au 32 55. Donc composez vite le 32 55, il ne reste plus très longtemps pour notre émission de ce soir. Tout de suite, un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom? Françoise. Oh Françoise, je suis ravie que vous m'appeliez. J'étais sûre que vous alliez m'appeler ce soir et j'étais en train de me dire Françoise ne va pas m'appeler ce soir. Oh, mais écoutez, je vous connais depuis très longtemps, alors je vous appelle. Merci, c'est très gentil Françoise. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors le 3-12-46. 3-12-46. Est-ce que je peux vous poser une question Françoise? Est-ce que vous m'appelez pour Guy ce soir? Oui. Alors Guy, vous me redonnez sa date de naissance? Le 28-12-51. Il me semblait, et je me rappelais qu'il était Capricorne. Vous m'appelez de quel département? Je ne me rappelle plus François, je suis désolé. 78. 78, ok. Alors, on regarde quand est-ce que Guy refait un petit peu... Oui, il va pointer son nez. Oui. Alors, pour moi, ce que je peux vous dire, Françoise, c'est que on a du positif là, qui est dans l'air là, pour le mois de mars. Oui, oui. Hein, il y a de la communication qui a eu. Il y a eu de la communication. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Il y a eu de la communication au début de l'année. Je me trompe? Oui, pas le début de l'année, le 22 décembre. Ah, le jour de mon anniversaire, merveilleux, c'est pas un hasard ça. Alors, Françoise, pour moi, le mois de mars est assez important. Parce que, pourquoi je vous dis il est assez important? Parce que pour moi, en termes de communication, de la part de Guy, on n'a plus cette agressivité qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, il cache une agressivité en ce moment qui exprime son mal-être par rapport à sa situation. Sa situation personnelle et privée, elle n'est pas claire. Il n'arrive pas à la clarifier. Il va s'y mettre, hein. Il va s'y mettre à la clarifier. Hein. Mais effectivement, c'est comme s'il était tiraillé, si vous voulez. Alors, en plus, tiraillé pour un truc, s'il était clair avec lui-même, il ne serait pas tiraillé. Mais bon, ce n'est que mon opinion personnelle. Mais en tout cas, Françoise, pour moi, il y a quelque chose de positif là sur le mois de mars. Il y a de la communication positive. J'ai moins d'agressivité de la part de Guy. J'ai une situation qui se met progressivement en place. Donc, très sincèrement, j'aurais tendance à vous dire que je suis très positif par rapport à ça, hein, Françoise. Hein. Ça va être d'abord un message. Il y a un message, c'est lui. Un mail ou un SMS, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas vous dire de date précise. J'essaye de chercher depuis tout à l'heure, mais je ne la sens pas, la date précise. Ça me paraît plus être sur la mi-mars. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça va déclencher un visuel dans le printemps assez rapide. Le SMS, l'email, je ne sais pas si c'est SMS ou email, mais ça me paraît quand même SMS parce qu'on dirait que c'est un téléphone portable. Oui, ça doit être SMS. Vous communiquez par SMS, Françoise? Oui. SMS, messagerie d'Internet. Ouais. Parce que pour moi, il y a effectivement une communication qui va être initiée de sa part. Et en plus d'être initiée de sa part, derrière, on a du visuel sur le printemps. Je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne l'ai pas. Donc, vous savez, quand je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Le printemps, c'est bientôt. Hein, le printemps, voilà, tout à fait. Donc, on est pas loin. Mais pour moi, effectivement, François, là, j'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Écoutez, c'est très bien. Voilà, Françoise. Je vous tiendrai au courant. J'étais ravie que vous m'appeliez ce soir, Françoise. Merci beaucoup de m'avoir appelé pour ma première soirée. À bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir. Alors, si comme Françoise, vous m'avez déjà consulté et que vous voulez me reconsulter en live ce soir, vous pouvez, bien sûr, je ne vous dis pas non. Il vous suffit d'appeler le 32 55. Ou si vous ne m'avez jamais consulté et puis que vous dites, bon, j'aimerais bien voir ce que Thomas a dans le ventre, n'hésitez pas, appelez le 32 55. Je suis encore là pendant un petit moment. Pas trop, donc ne traînez pas. Et je vous accueille avec plaisir. Nous devrions peut-être avoir une autre consultation. Allô, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, vous êtes en direct. Votre prénom? Oui, bonsoir. Je m'appelle Félicia. Félicia, votre date de naissance, s'il vous plaît, Félicia? 16-5-50. 16-5-50. Ok, vous ne m'appelez... J'appelle de Paris. De Paris, donc le 75, j'ai le droit? Voilà. Ok, super. C'est ça. Écoutez, et c'est sur l'ordre sentimental. Voir si je vais trouver quelqu'un de gentil. De gentil, oui. J'aurais même plus, Félicia, si je puis me permettre, de gentil et aimant. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aime. Parce que gentil, ça ne vous suffit pas. Hein. Enfin, j'espère que ça ne vous suffit pas, hein, quelqu'un de gentil. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas réussi à trouver vraiment, ce que vous n'avez pas réussi à trouver depuis quelque temps, quelqu'un qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes sans forcément chercher à vous mettre à son image comme il veut, quoi. Hein.
Écoutez, pour moi, c'est le mois d'avril qui va être positif pour vous. Oui. Félicia, pour moi, seulement à partir du mois d'avril. Pourquoi ? Parce que vous devez, à mon sens, définir un petit peu plus vos priorités. Vous me dites gentil, moi je vous dis en plus aimant, mais je pense que vous devez vous méfier parce qu'on a tendance à profiter de vous. Oui, parce que je suis... Oui, c'est vrai, Bah, je vous suis êtes, gentille. excusez-moi, vous Mais êtes trop sur gentil. l'âge- C'est pas un mal, c'est bien. Oui. Mais attention parce qu'en amour, ça vous joue des tours. Je suis désolé Oui, pour oui, la rime, je mais sais, Hein oui. donc là, c'est pour ça que pour moi, il vous faut un petit peu de temps pour définir les choses. Vous définissez les choses, vous clarifiez les choses dans votre propre tête, et effectivement, derrière, on va pouvoir mettre en place quelque chose à partir du mois d'avril. Mais c'est important que vous définissiez bien les choses. Mais là, sur mon âge, vous vous êtes trompé, là. 37, non? Moi, Vous êtes né le 16 mai 50, hein, c'est bien ça? oui, et ils m'ont mis là 37 ans. Ah bah écoutez, vous avez rajeuni, c'est parfait. Oui, je voudrais bien. Hein. On va vous corriger ça, vous inquiétez pas. Oui, non, mais c'est important pour vous. Mais oui. Non, moi, en fait, si vous voulez, moi, je l'avais écrit sur mon petit papier. C'est Fanny qui est peut-être un peu fatiguée à cette heure-ci, mais elle a raison. Hein, moi J'aurais aussi, eu cet âge, je vous aurais pris à vous. Ah, bah, pourquoi pas, bien sûr. Avec plaisir, Félicia. Très charmant. C'est gentil, merci. Attention, je vais rougir. Donc, Félicia, on corrige ça, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc, moi, j'avais bien la bonne année de naissance, donc il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Mais Alors, est-ce que c'est quelqu'un que je connais ou pas? non, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous allez avoir en lien avec votre activité du moment. Pour moi, il y a quelque chose qui se produit au mois d'avril. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre univers, dans votre activité professionnelle actuelle. C'est vrai. Et pour moi, c'est pas quelqu'un qui est en lien direct avec vous, si vous voulez. Hein. C'est quelqu'un qui gravite autour de votre activité professionnelle, que vous avez déjà croisé, mais vous n'avez pas échangé avec cette personne. Mais ça va se faire au mois d'avril. Les beaux jours vont être propices pour vous, Félicia. C'est vrai? Oui, moi j'ai pas d'inquiétude C'est pour vous. quelqu'un de mon âge? C'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous, à peu près 3-4 ans de moins que vous, pardon, excusez-moi, à chaque fois je me base. vrai? Oui, tout à fait. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, un tout petit peu, 3-4 ans, pas plus, hein, plus jeune que vous. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui tourne autour, qui a 4 ans de moins. Alors peut-être que je le connais déjà. Vous avez son prénom? René. Et sa date de naissance, vous l'avez pas peut-être? La date, oui, je l'ai. Oh, allez-y, je suis preneur. C'est le 5-1-54. Ça peut être que quelqu'un de bien, il est Capricorne comme moi. Oui. Alors, on va regarder ça. Ouais. Écoutez, ça peut. Je ne peux pas être catégorique. Hein, je vais être clair avec vous. Je ne peux pas être catégorique. Je suis pas sûr que ce soit lui. Mais effectivement, il y a des traits de caractère de quelqu'un qui a le cœur sur la main. Pour moi, cette personne a le cœur sur la main et cette personne. Alors c'est pas cette personne. Cette personne, elle est radine. Donc c'est. Non, mais attendez. Quand je parle le cœur sur la main, je parle pas financier. C'est quelqu'un qui sait aimer les autres. Ah ça oui. Oui, voilà, on est d'accord. Mais je parle pas d'argent. Hein. Non, parce que l'argent, il est raide. Non. Le cœur sur la main, pour moi, c'est pas synonyme d'argent. Hein. Le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui aime les autres et qui aime les gens, l'être humain, et ainsi de suite. Hein. Donc, ça peut être tout à fait lui. Mais comme je vous l'ai dit, je peux pas être catégorique comme ça, là, honnêtement, sur René. Si je pouvais, je vous l'aurais dit. D'accord. Voilà, donc soyez tranquille, les choses au mois d'avril vont être positives. D'accord. Je vous remercie de m'avoir consulté, Félicia. Moi aussi. Bon courage et ne vous inquiétez pas, tout va se mettre en place. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. C'est vraiment sympa. C'est gentil, merci beaucoup, Félicia. Au revoir. Il est 0h58, nous sommes ensemble encore pendant quelques minutes. Surtout, ne ratez pas ça, ne ratez pas Thomas Dana. Appelez-moi au 32 55, je suis médium pur auditif. Nous avons sûrement une autre consultation. Allô? Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir. Je me prénomme Janine. Janine, enchanté. Je suis née le 5-9-30. D'accord. Et s'il vous plaît, pourriez-vous me dire si je veux bientôt déménager? D'accord. Alors, avant tout, Janine, est-ce que vous pourriez me donner le de Paris, 75 aussi? Paris, oui. D'accord. Alors, pour moi, Janine, il y a un déménagement qui est prévu. Mais alors, très sincèrement, pour moi, j'ai un déménagement qui ne peut pas se faire tout de suite. Il y a plusieurs semaines avant votre déménagement. Par contre, il y a quelque chose qui va s'acter
Là, il y a quelque chose qui va se faire dans les prochaines semaines pour moi. Sur le mois de mars, il y a quelque chose qui est acté. Quand je dis acté, c'est qu'il y a quelque chose qui est décidé par rapport à une habitation, un logement, quelque chose comme ça. Et le déménagement se fait par la suite. Par contre, on me dit 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois à partir de maintenant pour que vous ayez toutes vos affaires dans la nouvelle habitation. Oui, et s'il vous plaît, était un logement dans un immeuble, c'est dans une maison, genre maison de retraite ou un logement dans un normal, quoi, classique Alors, immeuble. Écoutez, moi, j'ai pas cette idée de maison de retraite. Alors, c'est peut-être une fausse idée de ma part, mais je vous vois pas en besoin médicalisé. Mais pour moi, c'est quelque chose où c'est comme s'il y avait de l'entraide, mais c'est pas une maison de retraite. C'est un peu bizarre comme mode de fonctionnement. Non, ça fait pas maison de retraite dans ma conception à moi. Non, parce que j'ai mon avocat qui s'occupe de moi. Ouais. Et avant-hier, vendredi, il m'a fait visiter un logement, mais qui ne convenait absolument pas, qui était très... C'était en retrait, pas de commerçants, donc je ne peux pas accepter. Pour moi, Janine, très sincèrement, l'appartement en question, vous ne l'avez pas encore visité. Vous allez le visiter dans les prochains jours ou prochaines semaines maximum. On le visite au plus tard à la fin de la première semaine du mois de mars. C'est-à-dire, si ce n'est pas cette semaine que vous le visitez, c'est la semaine prochaine. Et pour moi, je n'ai pas cette idée de maison de retraite. Moi, c'est plus une zone où vous avez effectivement des personnes retraitées, les unes qui vivent proches des autres, mais on n'a pas quelque chose ça ne me paraît pas maison de retraite. Alors, c'est peut-être ma conception de la maison de retraite qui n'est pas bonne, mais... Je veux pas de maison de retraite, je tiens pas, je suis encore avec... Enfin, pour le moment, je suis avec... Non, vous n'avez pas besoin pour le moment, hein, Janine. Oui. Et s'il vous plaît, c'est pas mon avocat, vous savez pas? Non. Alors, ça, c'est un peu particulier parce que vous me demandez si c'est quelqu'un directement qui va vous aider. Pour moi, c'est plus quelqu'un d'extérieur. Vous m'avez parlé d'un avocat, c'est pas cette personne-là, c'est une personne extérieure que vous connaissez qui va vous dire « Attention, j'ai trouvé ça, il y a ça. J'ai entendu parler de ça. » Et c'est le bouche à oreille qui va vous permettre de trouver. Donc là, des personnes. Et s'il vous plaît, vous voyez faire une rencontre, s'il vous plaît. Alors, Janine, pour moi, une rencontre, on ne va pas parler d'une rencontre avant fin juin, début juillet. Je vais même être plus honnête avec vous, dans le courant du mois de juillet. C'est une personne que vous allez croiser fin juin, mais une relation qui ne peut se mettre en place qu'à partir du mois de juillet seulement. Oui. Mais je ne vois pas du tout, vous voyez comme vous... Excusez-moi, Thomas, mais... Oui. Je vois pas, si c'est pas mon avocat, je ne vois pas comment ça peut se... Par qui je pourrais... Je ne vois personne, je ne connais personne. Mais vous ne croisez pas des commerçants à proximité de chez vous? Oh, si, mais... Parce que pour moi, c'est une personne extérieure. Je ne parle pas d'amis ou de famille, ce genre de choses. Pour moi, c'est une personne... C'est pas une famille non Pour plus, moi, voilà. c'est une personne... Oui, c'est pour ça que je vous dis non. Pour moi, c'est une personne d'extérieur. Là, si vous voulez, je pense que Janine, on peut développer en hors antenne, en privé, parce que je ne vais pas pouvoir... Nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Oui, excusez-moi, oui, je vous retiens... Je vous prie de m'excuser. Mais il n'y a pas de problème, Janine. C'était un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci à très bientôt. Vous de même. Au revoir, à Thomas, bientôt. et merci Au revoir. beaucoup. Nous sommes toujours en direct sur Voyance à la Une. Il est 1h03. Nous allons prendre notre dernière consultation pour la soirée. Allô, allô, bonsoir. Votre prénom? Bonsoir. Eva. Eva, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Eva, votre date de naissance, s'il vous plaît? 13-03-85. 03 85. Ok. Alors, cher petit poisson, vous habitez dans quel département, s'il vous plaît? Dans le 93. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces 93 ce soir? Merci, le 93, de m'appeler ce soir, je suis ravi. Alors, s'il vous plaît, Eva, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. C'est plutôt d'ordre professionnel. Je voulais savoir si j'allais trouver du travail et surtout dans le domaine qui m'intéresse. Je peux vous poser une question, je suis désolé, ça se fait pas trop. Oui. Est-ce qu'il y a un uniforme dans votre activité professionnelle? Parce que j'ai un uniforme. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors,
Je suis désolé d'insister, mais il va y avoir quelque chose avec un uniforme. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas dans votre domaine de prédilection, mais j'ai un uniforme. Alors je suis incapable, mais là je vous le dis clairement, hein, je ne tourne pas autour du pot, je suis incapable de vous dire exactement quel est cet uniforme. Moi, j'ai le mot uniforme, je ne le vois pas, mais on me dit, je vois le mot uniforme, donc il y a bien uniforme quelque part. Alors ça se trouve, ça peut être tout simplement un simple polo ou une simple chemise qui soit la même pour tout le monde, et c'est ça qui est défini en tant qu'uniforme, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose dans ce sens. Là, Eva, il y a des choses qui vont être en retombée pour vous professionnels sur la première quinzaine de mars. C'est très rapide. D'accord. C'est très rapide parce que j'ai quelque chose qui se met en place sur cette période-là. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, va vous permettre l'épanouissement professionnel. On n'est pas simplement sur quelque chose d'alimentaire. On est sur quelque chose qui va être positif et qui va vous permettre de grandir et d'évoluer professionnellement. J'ai vraiment quelque chose qui ne vous ferme pas les portes. Je n'ai pas quelque chose qui soit bloquant. Hein. Donc, pour moi, restez à l'affût parce que sur la première quinzaine de mars, il y a effectivement quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose d'acté, hein, le mot je l'aime bien ce soir. Hein. Il y a quelque chose qui est signé et qui vous permet effectivement de retrouver l'évolution professionnelle que vous attendez parce que il est un petit peu temps et Eva commence à s'impatienter et désespérer surtout, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Hein? Donc Eva, soyez tranquille, les choses vont se mettre en place à partir de la première quinzaine de mars et les choses vont avancer progressivement. Ce qui est important, c'est que pour moi, sur la première année, déjà c'est un contrat au long terme, hein, je vous le dis direct, c'est un contrat au long terme. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous amener sur du long terme et qui va vous amener surtout dès janvier de l'année prochaine, 2014, sur une évolution professionnelle. On va déjà vous proposer une évolution. Donc c'est important que vous soyez à l'affût et que vous soyez prête à dire oui, j'ai l'envie, j'ai la possibilité d'évoluer et je suis prête à évoluer. Donc pour moi, effectivement, vous avez vraiment quelque chose qui peut avancer, qui peut se mettre en place progressivement. Donc restez positive, surtout ça c'est important, hein. On me dit positif, il faut que vous restiez positive pour que les choses se mettent en place sur la première quinzaine de mars. D'accord. Hein? Et hormis l'uniforme, vous ne voyez pas du tout dans quel domaine ce serait? Non, malheureusement, je peux pas vous dire exactement l'univers. J'ai beaucoup de communication, c'est un univers où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup. C'est quelque chose, ça m'a l'air d'être quelque chose de renommée nationale. C'est quelque chose qui est connu nationalement parlant. Là, ce qu'on me dit, surtout, ce qui est important, on me dit d'insister sur le fait que ça n'est pas que de l'intellect ou que du manuel. C'est quelque chose où vous êtes à la fois sur le terrain et vous êtes à la fois sur la théorie. Il y a les deux choses qui se mélangent, mais très sincèrement, il faut que vous gardiez vraiment l'œil très ouvert à partir de maintenant, parce qu'au plus tard, au 15 mars, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous et il y a quelque chose qui s'est vraiment mis en place. D'accord. J'ai aucun doute là-dessus, Eva. D'accord, je vous remercie. Mais de rien, je vous remercie de m'avoir consulté, Eva. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Chers téléspectateurs, je vous remercie de m'avoir appelé ce soir, d'avoir composé le 3255. Je suis là demain soir à vous retrouver aux mêmes heures pour Voyance à la Une. N'hésitez pas à prévoir dans votre agenda de m'appeler au 3255 et je me ferai un plaisir de vous répondre comme je l'ai fait ce soir, sans aucun détour et sans complaisance. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 dans Voyance à la Une.